Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est un petit peu une introduction générale pour cerner les sujets que nous serons appelés à traiter. Alors, tout ce que l'on va dire est fondé essentiellement sur un texte. Je n'ai pas pensé, on en parlait, je n'ai pas pensé qu'il était nécessaire de fournir le texte parce que, mais vous pouvez le retrouver bien sûr. Le texte en question, les idées qu'on va développer y sont contenues. C'est une partie du Tanya qui s'appelle le Sha'ar HaYichud VaEmuna. C'est la deuxième partie du Tanya. Ça existe en traduction, bien sûr, mais travailler sur une traduction, ça n'apportait pas grand-chose. J'ai préféré qu'on en parle comme cela, quitte à ce que vous reportiez vous-même à ces textes-là qui sont parfaitement accessibles. C'est un texte complexe et dans l'organisation du Tanya, il est fondamental. Le Tanya étant vraiment un texte de base de la mystique juive, de la pensée de Rabbi Shneur Zalman, le fondateur du chassidisme Chabad. Et aujourd'hui, le Tanya a une première partie, qui est le Tanya proprement dit, ce que l'on appelle l'Ikouté Amarim, qui développe la personnalité humaine et qui explique comment l'homme doit progresser, comment il doit arriver de degré en degré. Puisque ne l'oublions pas, nous sommes très ambitieux. Le but qui nous est assigné, c'est celui de la perfection, au sens littéral. Alors, on y arrivera, enfin, nous n'avons pas beaucoup de chance, hein. Soyons raisonnables. Mais ce qu'il nous est demandé, ce n'est peut-être pas d'y arriver, mais c'est en tout cas de prendre le chemin. Autrement dit, chacun doit arriver au plus haut de ce qu'il peut. Vous savez, il y a une histoire, c'est un mot, pas vraiment une histoire, un contemporain justement de l'auteur du Tanya qui s'appelait Rabbi Zoussia de Anipoli. Et un jour, il s'est exclamé « Quand je serai dans l'autre monde et que je comparaîtrai devant le tribunal de Dieu, alors on ne me demandera pas « Pourquoi n'as-tu pas été Abraham, Yitzhak ou Yaakov ?» On me demandera « Pourquoi n'as-tu pas été Zoussia ?» Et c'est exactement de cela qu'il est question en réalité. On nous demande, fait pour cela qu'on peut nous demander de manière logique et raisonnable, si on peut dire. On peut nous demander la perfection. Donc, il faut juste y tendre, en réalité, mais y tendre vraiment. Ce n'est pas juste un objectif illusoire. On doit croire que la perfection est au bout de la route et on doit avancer dans ce sens. Alors, perfection de comportement, bien sûr. Quand je dis comportement, c'est aussi très large. C'est ce que le Tanya définit. Le comportement, ce n'est pas seulement la façon dont on se conduit concrètement, mais c'est la perfection dans ce que le texte nomme les 3 vêtements de l'âme. Alors, les vêtements de l'âme, on va donner beaucoup de définitions aujourd'hui, bien sûr, puisque c'est la première fois qu'on aborde ces sujets. Pourquoi vêtements de l'âme ? Le vêtement, c'est un mode d'expression. C'est ce qui va au corps. C'est comme cela que l'homme a un contact social. De la même manière, l'âme a des vêtements qui lui permettent de s'exprimer à l'extérieur. Sinon, on ne la verrait pas. Elle est là, elle est présente, bien sûr. Mais elle a besoin d'intermédiaires, d'outils de contact. Le Tanya définit 3 vêtements. Le premier, c'est la pensée. Le deuxième, c'est la parole. Alors, j'ai commencé par le haut, bien sûr. La pensée, la parole. Et le troisième, c'est l'action. Or, cela veut dire que ce sont les vêtements de l'âme, parce que l'âme parle, si l'on peut dire, s'exprime au travers de ces 3 éléments, à des degrés différents. Donc, bien sûr, le plus facile à amender, à perfectionner, c'est l'action, le comportement quotidien. Pourquoi ? Parce que je peux diriger ce que je suis, ce que je fais, mes actes. Je peux m'interdire de faire quelque chose d'immoral ou de méchant ou de quoi que ce soit. Je peux décider uniquement de faire des actes positifs. C'est le plus simple. Ce qui est déjà une bonne manière de perfection, hein.
nous sommes des êtres matériels. Si on arrive déjà à modifier tous nos actes et nos comportements, on aura réussi quelque chose. Mais ça ne suffit pas. L'objectif, c'est aussi de transformer la parole. Là aussi, c'est relativement facile. Il y a des paroles qu'il ne faut pas dire. Je ne parle pas de paroles, je ne parle pas, en vérité, on peut aller très loin dans ce domaine, bien sûr. Parole grossière, au degré le plus simple, est une parole qu'il ne faut pas dire. Mais alors, ne parlons même pas de choses comme la médisance, la calomnie, l'injure. Vous savez, là, j'emploie des termes un peu mélodramatiques, mais la médisance, c'est si facile à faire. On rencontre un ami au coin d'une rue et on lui dit du mal de quelqu'un. Tu sais, j'ai entendu dire que tel a fait ça. Ce n'est pas bien. On n'a pas l'impression d'avoir commis du mal. Ce que l'on a fait, c'est pourtant, cela s'appelle de la médisance, c'est-à-dire qu'on a utilisé ce sublime don que Dieu nous a fait, la parole, et qu'il n'a donné qu'à l'homme. On l'utilise pour des choses qu'il interdit lui-même et qui sont des manières de séparer les hommes les uns des autres. Vous savez que dans le Talmud, la médisance est comparée à l'assassinat. Et puis la pensée. Dans le type de perfection que l'on est en train de définir, la pensée est l'élément le plus raffiné de l'homme. C'est le sommet de la personnalité humaine, de la création de Dieu. Or, cette pensée doit être parfaite. Autrement dit, l'homme n'a pas le droit, sauf à se remettre en cause lui-même, il n'a pas le droit de penser en dehors de Dieu, de penser à des choses impures ou d'imaginer toute chose qui l'écarte du service divin. Alors vous me direz qu'on est en train de définir un ange quasiment, parce que si on peut contrôler ses actes, et un peu plus difficilement, mais on peut y arriver aussi, contrôler ses paroles, puisque finalement, quand on ne veut pas dire quelque chose, il suffit de ne pas le dire. C'est aussi, il y a un aspect acte dans la parole. Mais la pensée, comment fait-on? Comment fait-on pour contrôler ses pensées? La thèse qu'il y a derrière cela, c'est que tout est entre nos mains. Tout est contrôlable, y compris notre propre pensée. Et nous avons d'ailleurs des recommandations des sages qui nous disent comment fait-on? Eh bien, on ne peut pas éviter, tant qu'on ne s'est pas totalement perfectionné, spiritualisé, ce qui n'est pas donné à tout le monde malgré tous nos efforts, on ne peut pas éviter que des pensées indésirables nous montent en tête. Mais on n'est pas obligé de les cultiver. On peut les renvoyer et leur substituer d'autres pensées. D'ailleurs, nos sages recommandent de connaître par cœur des textes tirés de la Bible, par exemple. Et à chaque fois qu'une mauvaise pensée se glisse dans notre tête, de la retirer en lui substituant une autre pensée qui, celle-là, est positive. Puisque la définition du cerveau, qu'est-ce que c'est? La définition du cerveau, c'est une machine à fabriquer de la pensée. Et le cerveau ne s'arrête jamais. Si on lui donne un combustible différent, il produira une flamme plus belle. Si on ne le lui donne pas, il se contentera de continuer ses errements. Donc voilà, ça c'est le but, la perfection. Une fois qu'on a défini le but, c'est toute la première partie, on a 53 chapitres, comme ça, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Et l'auteur du Tanya entreprend de faire cette deuxième partie, qui devait être la première. Puis au moment de l'édition, il a décidé d'en faire la deuxième. Pourquoi la première ou pourquoi la deuxième? Qu'est-ce que c'est que le Sha'ar HaYichud Ve'emunah? Je traduis le titre. Porte de l'unité et de la foi. L'unité dont il est question, c'est bien sûr celle de Dieu. Donc, nous allons réfléchir à la notion d'unité de Dieu. Vous me direz que c'est un grand thème du judaïsme. Bien sûr, c'est même une de ses grandes caractéristiques. Le judaïsme, c'est ce qu'on dit habituellement.
Le judaïsme, c'est le représentant même du monothéisme absolu. Il n'y a qu'un seul Dieu et rien ne vient jamais remettre ça en cause sous quelque aspect que ce soit. Mais l'unité de Dieu, qu'est-ce que c'est alors? Pourquoi l'indiquer sous cette forme-là? Bien, et c'est pour cela que l'auteur du Tanya voulait le mettre en première partie, parce que c'est une idée fondamentale, et qu'en réalité, de la perception de l'unité de Dieu dépend la foi réelle. Avant de parler d'unité de Dieu et de donner quelques définitions qui nous serviront les fois suivantes, parlons d'abord de la foi, de la Emouna. Qu'est-ce que c'est que la foi? Alors, dans nos civilisations, aujourd'hui, de nos sociétés, on envisage en général la foi comme une espèce de don, comme une espèce de grâce. On croit en Dieu. On ne sait pas l'expliquer, mais c'est une foi que l'on ressent profondément. C'est comme ça qu'on le dit. Alors, il faut le dire, pour le judaïsme, cette vision-là n'est pas totalement fausse, mais elle est largement erronée, et en tout cas insuffisante. Alors, pourquoi elle n'est pas totalement fausse d'abord? Elle n'est pas totalement fausse parce qu'effectivement, en tant que créature de Dieu, tous autant que nous sommes, nous avons en nous profondément enraciné la foi parce que c'est de Dieu que nous tenons notre propre vie. Donc, nous possédons cette foi. Donc, bien sûr, cette foi-là peut se révéler en nous ou ne pas se révéler en nous. Et c'est pour ça que la définition est largement erronée, tout en étant juste fondamentalement. La foi est une construction, elle n'est pas un acquis. Et même cette foi dont on vient de parler, ce qu'on appelle en hébreu Emuna Tivit, la foi naturelle, parce qu'elle existe en nous de fondation, si l'on peut dire, une fonds effort. Bien, même cette foi-là, si elle n'est pas développée, soutenue et encouragée, ne pourra probablement pas subsister. Ou en tout cas, elle subsistera parce qu'elle existe, elle est là de droit, elle fait partie de nous. Mais elle ne pourra pas se développer pour une raison très simple, c'est qu'elle est en but à tout ce que fait le monde, à tout ce que nous sommes. L'homme est constitué certes d'une âme, un souffle divin, mais il est aussi constitué d'un corps. C'est même sa grandeur. C'est pour cela que nous avons, même si ça paraît paradoxal, nous avons la grandeur de ne pas être des anges. C'est-à-dire que nous sommes libres, que nous pouvons choisir. C'est encore une fois ce qui fait notre supériorité. Nous sommes juste avant la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah, qui va arriver maintenant dans une semaine à peine. Eh bien, le Midrash nous rapporte que lorsque Dieu voulut donner la Torah au peuple juif, et donc aux hommes, puisqu'au travers du peuple juif, il l'a donnée aux hommes, les anges, nous dit le Midrash, se sont présentés devant lui et lui ont dit « Pourquoi leur donnes-tu la Torah ?» Ils ne la méritent pas. Ils font du mal, ils ne sont pas parfaits. Quelque chose, ce que Dieu lui-même appelle « Chemda Gnuza », son trésor caché, enfoui. Tu veux le leur donner, ne la leur donne pas. La place de la Torah, ont-ils dit, c'est dans le ciel. Et d'ailleurs, ils ont dit, c'est ce que dit le Midrash, Na otra la shamaim, place ta splendeur dans le ciel. C'est nous qui devons avoir la Torah. Le Midrash rapporte une très curieuse histoire. Il nous dit alors Dieu s'est adressé à Moïse. Et il lui dit, toi Moïse, réponds-leur. C'est toi qui dois leur répondre. Et Moïse leur répond. Et il leur dit, mais la Torah est à nous. Pourquoi est-elle à nous? Il dit, mais il est écrit, je vous ai sorti du pays d'Égypte, etc. Avez-vous jamais été esclave en Égypte? Il est écrit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Avez-vous envie de voler ou de tuer? La Torah s'adresse à nous, donc elle est pour nous.
il y a d'innombrables commentaires sur ce passage. Pourquoi donc? Parce que finalement, quand Dieu dit à Moïse, réponds-leur, on attendait que Moïse dise du bien des hommes. Ils le méritent, ils font des efforts, enfin, il y avait des choses à dire. On pouvait faire confiance à l'éloquence de Moïse dans cette situation. Donc, il y avait effectivement des choses à dire pour la défense des hommes. Que dit Moïse? Il fait le contraire. Il dit du mal des hommes. Il dit ce sont des voleurs, ce sont des assassins. Ils ont connu des périodes dégradantes, ils ont été esclaves. Et donc, c'est pour cela qu'on doit leur donner la Torah. C'est absurde. Au contraire, c'est un argument supplémentaire, mais à donner à des niveaux spirituels qu'ils méritent. Justement, c'est ce qu'on veut nous dire. L'homme est libre. Il connaît le mal. Et parce qu'il connaît le mal, il est digne de recevoir la Torah. Nous ne sommes pas des anges, comme on l'a dit. On doit parvenir à la perfection et y parvenir par ses propres forces. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Quand je dis avec ses propres forces, c'est sous-entendu. Et puis, donc, puisque nous sommes dans cette situation-là, nous devons prendre conscience de ce qu'est l'unité de Dieu. Et nous devons avoir ainsi la émouna, la foi, que nous allons cultiver en nous-mêmes. En réalité, si je peux me permettre la métaphore, les fleurs naturelles sont souvent très belles, mais si on veut quelque chose de durable, on va les cultiver. Alors la foi, tout le monde l'a, naturellement. Mais ce qu'on nous demande, ce n'est pas simplement de la voir, c'est qu'elle grandisse et se transmette. Et cela, c'est un produit de la culture et pas un produit de la nature. Donc la foi, on va la cultiver. On va comprendre aussi ce qu'est la Emouna, ce qu'est croire en Dieu et dans quoi nous croyons. C'est aussi le but de Shara Yichud Ve'Emouna. Pourquoi en passer par l'unité? Parce que l'unité de Dieu est une vraie interrogation. Quels sont les points à relever? Où est Dieu dans la création? La création est-elle distincte de Dieu? C'est une très vieille interrogation. Même Maïmonide la relève dans le Mishneh Torah. Nous sommes des êtres humains matériels et limités. En tant qu'être humain matériel et limité, on a évidemment tendance à dire, à penser le monde comme distinct de Dieu. Bon, Dieu est le créateur, bien entendu, on ne le remet pas en cause. Mais le monde est donc distinct du créateur, comme toute création est distincte de son créateur. Mais si l'on dit ça, je cite Maïmonide, si l'on dit ça, on en revient à penser qu'il y a donc deux domaines, un domaine du créateur et un domaine de la création. Dans ce que je viens de dire, on vient de dire que Dieu n'est pas un. Il y a deux choses. Il y a Dieu et il y a sa création. Alors, comment fait-on pour résoudre? Alors, attendez, on va aller jusqu'au bout du raisonnement. Parce que si nous disons qu'il y a d'un côté Dieu et de l'autre côté sa création, bon, on a un vrai problème parce qu'on a une espèce de dichotomie, deux entités. Une entité qu'on appellera Dieu, une entité qu'on appellera la création. Ce qui bouleverse tout ce qu'on sait du monothéisme. Maintenant, si on ne le dit pas à l'envers, c'est-à-dire qu'on en revient à dire non pas, bien sûr, Shalom, que Dieu n'existe pas, mais on en revient à dire que la création n'existe pas. Seul Dieu existe. Si la création n'existe pas, où sommes-nous? Que sommes-nous? Puisque nous faisons partie de cette création. La question de l'unité de Dieu est donc une question absolument fondamentale. Et la pensée juive s'y est intéressée vraiment depuis toujours. Dont je citais Maïmonide, mais il faudrait évidemment citer, c'est ce que fait le Shara Yichud Ve'Emouna, il faut citer évidemment les enseignements de Rabbi Yitzhak Luria, le fameux Ari Zal, en abrégé, qui était un très grand kabbaliste qui a vécu au XVIe siècle.
à Tzfat, à Safed, qui a fait partie de ces grands kabbalistes qui ont… Alors, la Kabbale, qu'est-ce que c'est? Là aussi, il faut un peu démythifier avant d'entrer dans ces sujets, parce que je vais citer beaucoup le Harizal. Mais aujourd'hui, on a une vision un peu hollywoodienne de la Kabbale. La Kabbale, c'est un mode de pensée, c'est une école de pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tour de magie, il n'y a pas de sorcellerie ou de toute chose, tout prodige comme cela. Ce n'est pas que c'est impossible, en réalité. On distingue dans la tradition mystique ce qu'on appelle Kabbalah Maasit, la Kabbale opérative. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la Kabbale? La Kabbale veut simplement dire Kabbalah, tradition. On a mis derrière aussi des choses très mystérieuses, mais le mot est simple. La transmission, ce qui a été transmis, puisque les thèmes abordés par la Kabbale sont en fait des thèmes qui sont contenus dans la Torah, dans le texte même de la Torah révélée au Mont Sinaï. Simplement, il fallait les décrypter. Tout est dans la Torah, il faut aller chercher dans les mots, il faut aller chercher dans les lettres, ce qu'ont fait les sages. Mais ça a été transmis en même temps que tout le reste à Moïse, en réalité. Mais, toujours Maïmonide nous le dit dans le Mishneh Torah, ces thèmes sont très profonds et en ce temps-là, ils sont transmis de maître à élève et un maître à un élève qu'il a trouvé digne d'aborder ces choses. Ça a duré comme ça, et oralement et discrètement. Ça a duré comme ça pendant des siècles. Le premier texte de Kabbale que nous avons, c'est le fameux Zohar, qui est écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, selon la tradition, c'est-à-dire à l'époque romaine. Le Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu après la destruction du deuxième temple. Et donc, ensuite, ça est transmis, bien sûr, le texte. Le texte, maintenant, nous avons un texte, le texte est là. Et puis, petit à petit, d'autres ouvrages apparaissent jusqu'à ce nouvel apport que constitue le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria et d'autres sages qui existent à la même époque, notamment avec une autre façon de voir, Rabbi Moshe Cordovero, le fameux Ramak. En abrégé toujours. Donc ici, nous allons nous interroger de cette façon-là. Quelle est la place d'un Dieu unique alors qu'une création existe? Quelle est la place de la création si un Dieu unique existe? Alors reprenons encore une fois Maïmonide. Maïmonide nous dit, si on nous dit, il fait de très longs raisonnements, Maïmonide n'est pas que le légaliste dont on parle beaucoup, celui qui fixe la loi, le rationaliste, etc. C'est comme ça qu'il est présenté dans l'histoire de la philosophie, Aristote, etc., etc. Pas totalement faux, mais là aussi largement erroné. Le Maïmonide est fondamentalement un mystique. À l'entrée même de son Mishneh Torah, qui est son grande œuvre de loi juive, autrement dit une œuvre légale, qui codifie la loi. C'est 14 volumes, hein, c'est un grand œuvre. Il écrit, les premiers mots du Mishneh Torah sont Yesod ha-Yesodot, je le cite d'abord en hébreu, vous allez comprendre pourquoi. Yesod ha-Yesodot, Ve'amud ha-Chochmot. Le fondement des fondements et le pilier des sagesses est de savoir qu'il y a une existence première d'où dérivent toutes les autres existences. Ce qui m'intéresse ici, c'est les mots en hébreu. Yesod. Le mot commence par un yud. Ha Yesodot. Le mot commence par un he. Ve Amud. Le mot commence par un vav. Ha Chochmot. Le mot commence par un he. Vous avez reconnu, si vous avez tendu l'oreille, les 4 lettres du nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Autrement dit, Maïmonide, le entre guillemets rationaliste, commence par une liaison avec la définition de Dieu tel qu'il est dans son essence, au-delà de toute limite
et au-delà d'ailleurs de l'absence de limite. Ici, c'est donc lui qui nous le dit. Si Dieu n'est pas seul, il n'est pas Dieu. Et il a des mots extrêmement forts. Hein. Pourquoi? Parce que Dieu, tel qu'il le définit lui-même, est la totalité de l'existant. Il est l'existant. C'est dire que si on dit que quelque chose est en parallèle avec lui, alors on est dit en même temps qu'il n'est pas véritablement Dieu. On ne sait pas qui est Dieu dans ce cas-là, mais on a remis en cause toute son essence. D'où la réflexion sur l'unité de Dieu. Pour réfléchir sur cette unité, alors on va reposer la question. Je ne sais pas si je donnerai toute la réponse aujourd'hui, mais on va au moins se poser les questions. Vous avez remarqué que dans cette fameuse phrase, qui est une phrase centrale de la liturgie juive, le Shema Israël, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, comprends, écoute au sens de comprendre, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Traduction parfaitement juste. Quand on regarde cette phrase, le commentaire qu'on en fait habituellement, c'est bien nous avons ici l'affirmation de l'unité de Dieu dans le judaïsme. C'est la phrase symbole, la phrase cœur, la phrase cœur du monothéisme. Dieu est un. Les commentateurs de la liturgie font remarquer, dans ce cas-là, l'expression est insuffisante. Si c'est vraiment ce qu'on veut dire, on ne devrait pas dire Dieu est un. Dieu est un ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autre. Au contraire, le chiffre 1 implique même l'existence d'un 2, sinon il n'est pas nécessaire de le nommer 1. Autrement dit, dire que Dieu est un ne signifie pas que c'est un Dieu unique, ça signifie qu'il est un, et quelqu'un pourrait dire, lui est un, mais voilà, il y a un deuxième qui porte le numéro 2, puis 3, puis 4, enfin, etc. Il y avait une façon de faire différente. Le verset aurait pu lire, non pas Hachem Echad, Dieu est un, mais il y a un mot pour ça en hébreu, comme en français, Hachem Yachid, Dieu est unique. Si on avait dit Dieu est unique, là on aurait compris, il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était véritablement, il n'y a qu'un Dieu. Alors pourquoi avoir choisi une formule ambiguë de préférence à une formule claire? Parce que on veut dire autre chose ici. Echad, un, veut dire, si on prend les trois lettres qui composent le mot en hébreu, Aleph, Chet, Dalet. Aleph a valeur de 1. Il représente traditionnellement Dieu lui-même. Chet a valeur numérique de 8. 8, les commentateurs nous disent, ce sont les 7 cieux qui sont des degrés spirituels, les 7 cieux et la terre. C'était un 8. 4, Dalet, pardon, à valeur de 4. 4, ce sont les 4 points cardinaux. Vous avez remarqué que dans le mot Echad, l'unité de Dieu, on rappelle 3 choses. Dieu lui-même, le ciel et la terre. Autrement dit, nous rappelons Dieu et sa création en même temps. C'est exactement ce que l'on veut dire. Dieu est un avec sa création. Il n'y a rien en dehors de lui et il est la totalité de l'existant comme avant la création. C'est ce que dans le texte, il y a une prière dans le texte que l'on dit tous les matins où on rappelle que Dieu dit « Lo shaniti » je n'ai pas changé. Kodem shenivra olam, ve'achar shenivra olam. Avant que le monde ait été créé et après qu'il ait été créé. Autrement dit, la création ne modifie rien à ce qu'est Dieu, à son essence.
Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons vu beaucoup d'idées en réalité. Et le Shara Yechud Ve'emunah, dans son introduction, nous met en garde. Il nous dit, on a une vraie question. Nous trouvons un verset qui nous dit que Dieu, tout en haut ou tout en bas, au plus profond des abîmes, il est seul, il n'y en a pas d'autre. Et qu'il est donc, ça fait partie d'ailleurs de la liste des commandements. Vous savez, dans la nomenclature des commandements, 613 commandements, parmi ces 613 commandements, il y a des commandements pas seulement matériels, d'accomplissement de pratique, mais des commandements spirituels qui s'appliquent d'ailleurs non seulement aux Juifs, ceux-là, mais aussi aux Bnei Noach. Et parmi ces commandements, il y a celui-là. Croire en l'unité de Dieu, ce qu'on appelle en hébreu Achdut Hashem, l'unité de Dieu très spécifiquement. Donc il faut y croire. Et alors le Shara Yechud interroge. Il dit, mais voyons, mais quelle est la crainte? On insiste, regarde bien, dans le ciel au plus haut des niveaux et en bas sur terre au plus bas des niveaux, dans les abîmes. Regarde bien, il n'y en a pas d'autre. Et l'auteur d'interroger, mais qu'aurait-on pu penser? Qu'il y en avait un autre quelque part, que si on va aller très très profond, là on n'en voit pas, mais que si on va très très profond, on va en trouver un deuxième. Pourquoi est-ce qu'on insiste? Mais justement, parce que la question est très forte. Elle se pose à toute conscience humaine. Elle se pose à toute intelligence humaine. C'est quelle est la place de la création? Nous sommes dans le monde. Nous sommes, comme on le disait, pas des anges, nous sommes des êtres matériels. Et si on veut le dire, nous sommes des êtres matériels et grossiers. Grossiers parce que nos corps sont grossiers. Tant que nous ne les avons pas nous-mêmes spiritualisés, et c'est une affaire compliquée. Alors, la spiritualisation du corps, on la voit chez le prophète Élie, par exemple. Le prophète Élie, dont on nous dit dans le texte biblique qu'il n'est jamais mort, mais que quand son moment est venu, il est monté dans le ciel avec son corps. De mémoire d'homme, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont eu le même phénomène. Mais lui, pourquoi? Parce qu'il avait effectivement spiritualisé son corps. Ce qui n'est pas notre cas. Nous sommes donc des êtres naturellement matériels et grossiers. Et nous devons percevoir que rien n'existe en dehors de Dieu. Plus que cela, que littéralement rien n'existe, que tout cela est une apparence. Tout ce qui nous entoure, là où nous nous trouvons. En fait, et pour dire le point où nous devons aboutir, mais je vais vous laisser sur votre faim, je vois qu'il est déjà à moins 4, moins 6, mais au moins on sera posé des questions et on entamera sur les sujets vraiment à partir de notre prochaine rencontre. Mais je voulais déjà qu'on y réfléchisse un peu ensemble. On va se donner un quart d'heure, hein, si vous avez le temps, un quart d'heure pour que vous puissiez poser quelques questions si vous en avez. Il y a ici, nous sommes ici pour découvrir cette idée. C'est-à-dire, rien n'existe en dehors de Dieu. Et c'est à prendre au sens strict. Autrement dit, ce que nous voyons autour de nous, le monde matériel, à un certain degré, est très largement une illusion. Une illusion, c'est pas qu'il n'existe pas, il existe bien sûr, mais il existe un autre niveau de perception. Si nos yeux étaient plus subtils, plus fins et pouvaient voir la réalité des choses, nous ne verrions pas la matière, nous ne verrions que la parole de Dieu qui l'a fait exister. Et je terminerai là-dessus. Le Baal Shem Tov a un enseignement très intéressant à propos d'un verset. Un verset qui dit « Leolam Hashem dvaracha nitzav bashamayim » Toujours Dieu, je traduis littéralement, toujours Dieu, ta parole se dresse dans les cieux. De quoi s'agit-il? Alors c'est un verset, bien sûr, c'est un verset, une forme poétique, etc., etc. Mais comme on le sait, tous les versets, en dehors de la qualité esthétique du texte, ont un sens précis. Ici, de quoi s'agit-il? Eh bien, il y a une parole de Dieu qui fait exister les choses. De quoi parle-t-on?
c'est longuement développé tout ça. Hein. Quand vous prenez le texte biblique, le récit de la création dans Bereshit, vous observez, ça a été répertorié par les sages, il y a 10 paroles que Dieu prononce. Prenons un exemple très simple. Dieu crée la lumière, eh bien il dit « Yehi or », que la lumière soit. Cette parole-là crée la lumière. La parole de Dieu est créatrice. Ce qui demanderait à être explicité, mais on laissera ça pour une autre fois. Que la lumière soit. Et c'est vrai pour tout le reste. Il crée la végétation, bien, il le dit. Les sages ont répertorié 10 paroles dans le texte du récit de la création. On pourra les regarder si on veut regarder le texte de Bereshit, mais ça apparaît tout de suite. Voyez vous-même, à chaque fois vous voyez que ceci soit, que ceci apparaisse, c'est une de ces 10 paroles. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? D'abord, parler de parole de Dieu est absurde. Une parole, ça nécessite un système qui permet l'articulation de mots. Ça demande un système respiratoire avec de l'air qui sort. Dieu est par définition incorporel. Comment peut-il avoir une parole? Ça n'a aucun sens. En fait, ça ne nous gêne pas. Hein. L'observation a été faite il y a bien longtemps, comme vous pouvez vous en douter, mais ça ne nous a jamais dérangé pour une raison très simple, c'est qu'il y a un principe, Dibra Torah Kelashon Bnei Adam. La Torah parle le langage des hommes. Elle veut que nous comprenions ce qu'elle dit. Alors, parler dans l'abstrait de désincarner, ce n'est pas compréhensible pour des êtres aussi grossiers que nous. Donc, elle emploie notre langue. Mais quand elle emploie notre langue, dans le texte de la Torah, c'est très largement métaphorique, mais ces métaphores représentent des choses très précises. Ce n'est pas juste une facilité d'expression. Ici, la parole, c'est quelque chose de très précis. La parole, c'est ce qui sort de l'intérieur, ce qui exprime à l'extérieur. C'est une contraction de ce que nous sommes. Vous savez bien que le rôle premier de la parole, c'est de masquer la pensée, c'est-à-dire de la réduire, de la mettre à portée de l'autre. La parole de Dieu, c'est l'outil, si l'on peut dire, par lequel il contracte son essence pour créer un monde qui puisse se ressentir comme autonome par rapport à lui, en voilant sa lumière. Je viens de dire au moins 3-4 idées d'un coup, là. Mais Est-ce qu'on peut poser une question maintenant? Bon, je vais finir juste. Donc, c'est quand même bizarre parce que ce sujet-là, je peux faire ce que je veux, je reviens toujours à ce sujet. J'ai l'impression que quand on dit que Dieu est un, on revient tout le temps à ça. Et je pense que aussi quand on dit ce monde est illusion, on pourrait peut-être aussi dire ce monde est provisoire. Et je pense à une notion, le tzimtzum. On en reparlera. On en reparlera. Laissez de côté, parce que ça fera partie de notre développement, ça. D'accord. Mais c'est au cœur de ce qu'on est en train de dire. Hein. Vous avez raison, c'est vraiment au cœur de ce qu'on est en train de dire. Donc, je veux juste terminer sur ce verset du Baal Shem Tov. Enfin, le verset, non pas du Baal Shem Tov, il est dans les psaumes, mais l'interprétation du Baal Shem Tov, qui nous dit toujours ta parole, Dieu se dresse dans les cieux. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit être prononcée à chaque instant pour que les cieux existent. C'est pour ça qu'elle se dresse. Autrement dit, la création n'a pas été un moment. La création est continue, constante. Dieu recrée le monde à chaque instant qui passe. Et je dis instant parce qu'on n'a pas d'unité de mesure du temps assez petite pour dire comment ça, puisque, bien entendu, on est en train de raisonner hors temps. C'est aussi une habitude qu'il va falloir prendre. Nous allons parler hors temps et hors espace, puisque tout cela ne sont jamais que des dimensions du monde, et qu'on est en train de parler au-dessus du monde. Alors, je vais vous laisser la parole, parce qu'en vérité, je peux continuer encore pas mal de temps comme ça. On a vu beaucoup d'idées, mais nous voyons de quel côté nous allons aller. Donc, pour les fois prochaines, ça vous permettra, vous, de faire une liste des sujets que vous aimeriez traiter.
Et puis de mon côté, j'ai aussi ma petite idée, donc on se transmet ça et on décide ensemble la fois prochaine. À vous si vous avez des questions. Il faut rétablir les micros, je crois. Le Hérad, qui est quand même central, mais vraiment au centre du centre, ça rejoint toujours ce que moi j'ai, ce qui m'a frappé dans la théologie, mais bien avant que je connaisse le judaïsme vraiment, c'est la notion anthropomorphique. C'est-à-dire que, en fait, quand Hachem n'est pas un homme, quoi. Et je pense que le Hérad et Hachem n'est pas un homme, c'est très lié, quoi. C'est un Absolument. ensemble. Et on peut être que proche d'Hachem quand on travaille dans ces deux directions-là. Et à chaque fois que l'homme commence à faire de Hachem un homme, il se plante à chaque fois. Absolument. À chaque fois, il va dévier, quoi. C'est comme ça, quoi. On en revient tout le temps à ça. C'est incroyable, quoi. En vérité, oui, pardon. C'est d'avoir un esprit réducteur, ça. Bien sûr. En réalité, assigner à Dieu une condition entre guillemets humaine, ou même pas seulement humaine, une condition qui s'apparente à une entité définissable, c'est totalement trahir l'idée même de Dieu. Dans les termes de Maïmonide, c'est dire que Dieu n'est pas Dieu. Alors, c'est compliqué, parce que malgré tout, nous sommes tous les héritiers d'une culture occidentale. Monsieur, je crois qu'il faut que vous mettiez votre micro. Voilà. C'est pour ça que depuis longtemps, mais vraiment, ça fait des années, qu'on me dit achète ce livre, lis ce livre, c'est celui-là. Parce qu'il parle tout le temps de ça. Alors attention au guide des égarés, si vous permettez. Oui. Parce que le guide des égarés est une réponse de Maïmonide aux philosophes de son temps. Et pas seulement aux philosophes, en vérité, pas vraiment aux philosophes. Historiquement, Maïmonide vit dans un contexte socioculturel, comme nous tous. Et la pensée philosophique dominante en son temps, parmi les intellectuels qu'il fréquente, c'est Aristote. Et ce qui a valu à Maïmonide d'être désigné comme un disciple d'Aristote, ce qui est faux par ailleurs, même s'il l'utilise souvent pour parler justement. Donc, il faut faire attention. Vous avez remarqué que quand j'ai cité Maïmonide, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas lire le livre, hein, le livre est fondamental, vous avez tout à fait raison, mais quand j'ai cité Maïmonide, je n'ai jamais cité le guide des égarés. J'ai cité le Mishneh Torah, c'est-à-dire son ouvrage de halacha, son ouvrage de loi, où là, il sort de l'environnement socio-culturel qu'il choisit pour parler aux gens de son temps. Il parle dans l'éternité. Il se fonde sur la loi juive. Oui. Donc, il faudra absolument lire le Mishneh Torah. Alors, le Mishneh Torah, c'est des lois. Ça va vous paraître très rébarbatif. Mais ce que je vous suggère, c'est de voir le début. C'est le premier livre. Il y en a 14. Hein. C'est le premier livre du Mishneh Torah, le premier livre qui est le livre appelé Ahava, le livre de l'amour, amour de Dieu évidemment. Il y a des parties qui sont un peu techniques, je veux dire un peu halachiques, mais tout le début est essentiel. Et effectivement, on répond entre autres à ces questions-là. Bonjour, merci pour votre enseignement. C'est vraiment très, 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 très intéressant et très profond. Merci beaucoup. Je voulais vous poser une question. Je ne sais pas si j'ai bien compris un moment dans votre exposé. Il me semble que vous avez dit que dire que Dieu est un ne signifie pas qu'il est unique. Est-ce que je me trompe ou est-ce que… Alors, il faut compléter. Enfin, je vais le répéter voilà. Parce que je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris. Voilà. Même si vous avez raison dans ce que vous dites. Un peu parce que je n'ai pas très bien compris. Du coup, je me dis, ça risque de prêter à confusion. Bien sûr. Voilà. Alors, la question, c'est l'ambiguïté de la formulation.
quand on dit que Dieu est un, ça n'exclut pas automatiquement qu'il n'y en ait pas d'autre. C'est là où ça me pose problème, enfin problème. On là où aurait dû dire, Dieu est unique. Là, ça excluait toute autre possibilité. Alors maintenant, il faut faire le raisonnement inverse. Pourtant, nous observons que nous disons Dieu est un, et non pas Dieu est unique. Donc, il doit y avoir un intérêt à dire Dieu est un. Ça nous apporte quelque chose de plus. Donc, la question est, qu'est-ce que ça nous apporte qu'on se soit permis l'ambiguïté parce qu'il y avait une autre idée plus importante? Eh bien, la réponse est que Dieu est un avec sa création. Autrement dit, la création, l'unité de Dieu est tellement profonde et puissante qu'elle ne s'arrête pas à l'unité au sens « il n'y a qu'un seul Dieu », mais ça va jusqu'à « il n'y a rien d'autre que Dieu ». Le monde n'est qu'un aspect de la divinité. D'accord. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu quand même. Bien sûr, par définition. Mais justement, on s'est autorisé cette ambiguïté. Enfin, j'y suis pour rien. Disons que les sages se sont autorisés cette ambiguïté. Et le texte, en plus, ce n'est pas que les sages, c'est un verset de la Torah elle-même. S'autorise cette ambiguïté pour qu'on puisse comprendre que l'unité de Dieu ne s'arrête pas à lui-même. La création ne constitue pas un élément ajouté par rapport à Dieu, comme on aurait pu le penser naïvement. Prenons un exemple très simple. Je vais encore citer Maïmonide, et toujours dans le Mishneh Torah. Maïmonide nous dit quelque chose, ça demanderait une séance entière pour l'expliquer. Donc, je ne vais pas vous l'expliquer, mais ça permet de méditer un peu. Quand on parle de l'homme, l'être humain, nous parlons de l'homme et de son intelligence. Vous vous rendez compte que quand on emploie ce terme, ce type d'expression, on a distingué l'homme et son intelligence. Prenons un exemple très simple. J'ai décidé d'étudier quelque chose de nouveau. Donc, je m'y consacre avec mon intelligence, encore une fois, comme si ce n'était pas moi. Et ce n'est pas vraiment moi, c'est une partie de moi, mais ça n'est pas moi. Maintenant, une fois que j'y ai appliqué mon intelligence, je vais acquérir la connaissance. Je viens de dire quelque chose de bouleversant. Pourquoi c'est-à-dire que la connaissance n'était pas en moi. Je me suis surajouté quelque chose que je ne possédais pas, une connaissance. Je suis différent d'avant. Avant, je ne l'avais pas, maintenant, je l'ai. Maïmonide reprend le thème et nous dit « Dieu est fondamentalement différent ». Il nous dit « Dieu est le savant, il est la science et il est l'objet de la connaissance. Dieu ne connaît pas, nous dit-il, je cite, je le traduis au fur et à mesure, mais c'est de la citation littérale. Dieu ne connaît pas par une connaissance qui est extérieure à lui, mais il connaît tout en se connaissant lui-même. C'est dire qu'il n'y a pas deux, il n'y a qu'un. Mais cette idée du un, ça entraîne l'ambiguïté du mot employé, justement. Mais c'était important qu'on ait cette ambiguïté pour nous permettre de le développer. Sinon, on ne l'aurait pas compris. Et on aurait continué d'envisager Dieu comme s'il avait des connaissances extérieures à lui. Alors simplement, on aurait dit, on commet tous la même erreur. C'est une erreur typiquement humaine. Nous savons ce qu'est un homme intelligent, sage. Donc, quand on dit que Dieu est sage, on va dire, un homme sage, c'est ça. Donc, Dieu, c'est infiniment plus sage que cet homme. Et pareil pour les autres qualificatifs, bien sûr. Il n'y a rien de plus faux que cette idée. Pourquoi? Parce que c'est faire de Dieu un être qui est sur la même échelle que les hommes. Or, Dieu n'est pas sur la même échelle, il est sur une autre. Et comprendre Dieu en démultipliant par rapport à l'homme dont on fait la référence, mais c'est complètement oublier ce qu'est Dieu. Donc pour tout ça, la Torah a choisi plutôt la formulation qui contient une certaine ambiguïté, sachant qu'on la développerait de telle manière qu'on puisse comprendre
l'absolue différence de la divinité d'avec ses créatures.